Bon, Amine, il faut qu'on parle de cette vidéo parce que on bosse tous les deux sur la Creator Economy depuis pas mal de temps. Et là, il y a cette vidéo qu'on avait vue, Twitch. J'ai analysé les 400 chaînes, les 400 000 chaînes en France. Et apparemment, ça a l'air vachement bien construit. Et Ouais, faut qu'on en parle. ouais, c'est pas mal. J'avais entendu parler déjà de ce youtubeur là. Il commence à pas mal faire du bruit et ouais, ses contenus sont pas mal du tout. Ça peut être intéressant de voir Vas-y, ce Comme ça, il touche un peu je plus. lance Mais c'est ça. vrai que c'est important, c'est difficile de savoir exactement en France Ouais. combien de streamers peuvent en vivre. C'est-à-dire dégager Mais plus qu'un Je SMIC. pense vraiment pas beaucoup. Hein. Mais non. Ah, Combien vraiment au plus très, proche très en peu. France? Ah, bah, j'allais te poser la question, c'est quoi ton prono, mais en fait, c'est marqué en dessous. Mais ouais, 329, ça fait pas beaucoup quand même. Ah ouais, sur le nombre de streamers. 329 streamers ont techniquement dégagé un SMIC ces 30 derniers jours. Ce que vous venez d'entendre, c'est un débat sur Popcorn, l'une des plus grosses émissions sur Twitch, entre Domingo, Étoile, Jiraya et Trixie. 4 streamers qui aujourd'hui vivent du streaming et qui débattent de l'avenir de la plateforme. Parce que même si Twitch a déclaré plus de 2 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière, la plateforme a fait face cette année à une nouvelle vague de licenciements pour, je cite, essayer d'être rentable. Twitch est une anomalie. Et le débat de fond est toujours identique depuis son rachat par Amazon en 2014. La plateforme ne serait pas rentable, et cette rentabilité impacterait les créateurs et les créatrices dans la répartition des revenus avec celle-ci. Depuis ses débuts, la plateforme est en effet critiquée pour son modèle de répartition des revenus, ainsi que pour le peu d'attention qu'elle donne aux petits créateurs. Chaque heure en France, c'est en moyenne 5000 personnes qui s'affrontent pour capter l'attention de 100 000 viewers via leur stream. Et chaque mois, c'est environ 400 000 personnes, toujours en France, qui appuient sur le bouton live. C'est pas donc 1%, ni 0,1%, ni même encore 0,01%, mais bien 0,001% des streamers qui, chaque mois, se dégagent un SMIC des revenus générés avec Twitch. Ok. Ouais, Ouais, c'est toi aussi t'as envie de réagir là-dessus. Ouais, après le truc, il a raison, c'est extrêmement compétitif, etc. Mais j'ai l'impression que lui, dans sa vidéo, il prend que en compte vraiment les revenus Twitch directement, genre des subs, des genres de choses. Bah tu vois. ouais, Alors ouais. qu'en réalité, on sait qu'un créateur de contenu, et en particulier pour survivre aujourd'hui, il faut qu'il a plusieurs sources de revenus en fait. Et que Twitch, c'est surtout une position où en fait, il peut avoir une audience en fait. Et après, l'audience, ça se monétise de plein d'autres manières que juste les subs, quoi. Exactement. Mais là, du coup, je pense dans l'analyse, 329 streamers touchent un SMIC, c'est genre avec les subs et les dons, quoi, globalement. C'est ça, je pense. Ouais. pense. Parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de streamers qui en vivent. Enfin, tu vois, j'ai plein d'exemples de petits streamers que j'ai pu connaître dans le temps qui, des fois, franchement, pour ceux qui se démerdent bien, à peut-être, tu vois, 80-100 viewers moyens, il y en a qui le touchent, le SMIC. Tu vois. Mais parce que ils se démerdent à mieux monétiser leur contenu et ils sont pas juste streamers Twitch, ils sont aussi créateurs de contenu au sens plus large. Clairement. Et même, on va dire, il y a des streamers qui ont, je sais pas, on va dire à partir de 300 viewers moyens, la plupart des streamers, ils sont déjà approchés par des agences, des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel déjà de rentabilité, etc. Et oui, ça tu t'y Clairement. connais en OP, ça. Ah, c'est ça. Ok. Mais ouais, Maintenant, j'ai envie clairement. de poser une autre question. Et si le problème n'avait jamais été la répartition des revenus avec la plateforme, ni même la monétisation? Et si le problème, c'était pas les 329 streamers qui touchent au moins un SMIC, mais plutôt les 399 671 autres qui n'en touchent pas un? Ah, parce qu'ils se démerdent mal. Après, c'est comme tout, c'est un truc où Après, c'est hyper dur parce que c'est un nouveau métier, etc. Donc, il y a pas mal de choses où il y a plein de gens, enfin, il n'y a pas de formation qui existe là-dessus, etc. T'apprends en faisant, quoi. Et bien évidemment, il y en a plein qui passent à côté d'outils et de techniques pour justement générer plus de revenus et qui, simplement, parce qu'ils sont pas au courant, ils savent pas que ça marche comme ça, ou voilà, quoi. Ouais, Genre, en parlant de l'affiliation, par exemple, moi, il y a très peu de créateurs de contenu qui utilisent correctement ou tu sais, qui optimisent en fait le côté affiliation, et pourtant, l'affiliation tout seul déjà peut te générer tu vois, de quoi vivre, tu vois. ouais, ça se tient. Bah là, il va peut-être nous en dire plus aussi. C'est quoi un SMIC pour un streamer comment tu Genre, peux on va gérer peut-être parler des chiffre-là? thunes. Il y a des mecs qui font du Twitch, mais c'est pas leur activité principale Twitch parce qu'ils vivent de la sphère, de toutes les activités d'influenceurs autour, peut-être d'Instagram, de YouTube, de ci, de ça, tu vois. Donc c'est hyper complexe. Bien vu, Jiraya. Tu peux trouver- tout ça. Les amis, les amis. Pour que vous compreniez mieux, il est important de prendre de la hauteur. Beaucoup de hauteur. Premièrement, et ça peut paraître bête, mais
C'est quoi un SMIC? Un SMIC, en 2024, c'est environ 1400 € net pour 35 heures de travail par semaine, ce qui nous donne à peu près 9,22 € de l'heure en net. Maintenant, c'est quoi un SMIC quand on est streamer? C'est 1600 €. Avec le statut d'auto-entrepreneur, c'est le minimum de chiffre d'affaires à générer en France pour se payer un équivalent SMIC. Et je pense que c'est important, pour bien démarrer cette vidéo, de commencer par poser les termes. Quand je vous parle d'un SMIC à 1600 €, on parle bien d'un revenu et pas d'un salaire. Quand vous avez une activité en France sur laquelle vous n'êtes pas salarié, vous devez monter une entreprise, une micro-entreprise pour démarrer. Et pour dégager un salaire... D'ailleurs, une micro-entreprise, pour ceux qui ont toujours peur un peu du côté comment on appelle ça administratif en France, globalement, en 20 minutes sur le site, en renseignant des informations que tout le monde à peu près connaît, ça se fait gratuitement et tout seul. C'est très rapide. Très rapide. Hein, c'est pas difficile. Qui équivaut à un SMIC, il vous faut un revenu donc qui va augmenter le chiffre d'affaires de votre entreprise d'au moins 1600 €. Donc on n'est pas en train de parler de net ou de brut ou quoi que ce soit. On est juste en train de se dire qu'il faut 1600 € sur les comptes de l'entreprise pour pouvoir vous verser un SMIC aux alentours des 1400 €. Et vous allez voir que dans la vidéo, on va parler d'indépendants, de TPE, de PME, mais on verra ça plus tard, c'est pas un cours de comptabilité. Super. On a notre base, maintenant parlons chiffres. Du coup, pour la vidéo, je me suis permis de récupérer les deux grosses bases de données que sont Twitch Tracker et Suligno. Les calculs sont approximatifs, mais vous allez voir, ils permettent de se donner une bonne idée de la situation. Alors bien sûr, toutes les chaînes ne streament pas avec la même intensité, et pour la grande majorité, il ne s'agit peut-être que d'un live par mois. D'ailleurs, les sites de tracking ne remontent pas toutes les chaînes, mais seulement les 5000 premières. Avec une petite règle de filtrage et une estimation des revenus publicitaires, on arrive bien à 329 chaînes ayant dégagé plus de 1600 € de chiffre d'affaires sur les 30 derniers jours avec uniquement Twitch. Soit ici, 4722. Ça c'est précis en gros ce qui raconte en analyse de stats. Le SMIC, c'est bien, Twitch Tracker c'est incroyable pour 35 heures de travail. En effet, s'il y a bien un truc qui est jamais mentionné dans les vidéos des streamers et qui pourtant est sûrement des facteurs les plus importants, c'est le temps. Le temps sur Twitch, il en faut. Pour vous la faire simple, la grande majorité des entreprises et des indépendants ne font pas que calculer l'argent qui rentre sur les comptes. Ils calculent la rentabilité en fonction du temps. Si vous dégagez un SMIC de 35 heures, mais que vous devez travailler 50 ou 60 heures par semaine, c'est plus un SMIC, car vous n'êtes plus à 9,29 de l'heure, mais plutôt aux alentours de 5 ou 6 € de l'heure. Et c'est d'ailleurs un vrai problème. Un streamer doit donc générer au minimum 10,50 € de l'heure pour dégager un vrai SMIC à 1600 €. Et ce nombre d'heures de streaming, ça tombe bien parce qu'on l'a. Si on reprend le tableau, en moyenne, les 329 plus gros streamers travaillent 144 heures. Et ça me fait penser, ces histoires de stats, un peu de rentabilité à l'heure. Tu sais, quand je fais les formations justement pour les créateurs de contenu et que je leur dis, tu sais, il faut calculer en gros le taux d'acquisition sur Twitch. En gros, combien tu génères de... Tu sais, comment estimer un vrai KPI pour ta visibilité. Du coup, je leur dis ça. En fait, je leur dis, tu peux pas compter juste, tu vois, ce que par exemple Twitch Tracker te donne en termes de vues que tu fais, parce qu'en fait, c'est pas une vraie bonne stat. Je leur dis, il faut diviser ça par le nombre d'heures que tu passes. Comme ça, tu as ton nombre de vues à l'heure. Genre, en gros, tu sais, ta puissance de vues à chaque fois que tu allumes ton stream pour chaque heure. Et je leur dis aussi, en vrai, pour calculer ce truc-là, il faut aussi se comparer, tu sais, à la taille du marché. En mode... En gros, tu sais, si tu streams, je sais pas, sur League of Legends ou si tu streams sur les Sims, tu sais, t'as pas un potentiel de... Vu que t'as pas la même taille d'audience de disponible, de trucs à faire. Et donc, en fait, je leur dis, quand vous voulez vraiment calculer, pour savoir, en gros, quelle part de marché vous avez dans une thématique, vous devez calculer votre nombre de vues, vous divisez par le nombre d'heures, ça fait le nombre de vues à l'heure. Et après, tu divises ça aussi par le nombre de vues à l'heure du leader de la thématique. Comme ça, en gros, tu as un espèce de pourcentage... tu sais en fait en gros à quel pourcentage tu as par rapport au leader. Et donc finalement, le but, c'est pas juste d'augmenter ses vues de manière brute. La réalité, c'est en gros de gratter des parts de marché. Et donc du coup, tu dois augmenter ton pourcentage par rapport au leader de ta thématique pour vraiment essayer de traquer et de savoir si tu es en train de progresser, si tu es en train de prendre des parts de marché. C'est ça, regarder le nombre de viewers moyens pour tel ou tel jeu. En effet, c'est pas tous équivalents. Après, même si c'est variable. Et après, du coup, j'allais dire, tu as un espèce de paradoxe qui est que, par exemple, tu peux perdre des vues
tu sais, dans le temps, genre chaque semaine. Mais si par exemple le leader de la même thématique que toi, il en perd plus vite que toi des vues, ça veut dire que le marché en fait est en train de diminuer. Sauf que toi, en perdant des vues moins vite que lui perd des vues, bah en fait, Ouais, t'es en croissance, t'es en train de prendre des parts de marché. Tu vois. Donc en Ouais, fait, ça peut être tu positif gardes de plus perdre de des vues. parts de marché que lui n'en perd et du coup, tu augmentes Ouais. cette part-là. Ouais. Non, Exactement. mais clairement, il y a plein de réflexions à avoir là-dessus. Et surtout, il y a par exemple, lui, quand il parle il parle du temps, par exemple. Il va Ouais. prendre que sur Twitch Tracker le temps où le mec est en live. Mais en fait, ton travail de streamer, il s'arrête pas quand tu cotes le stream. Tu vois ce que je veux dire? On le sait, la plupart des streamers, bah, déjà, ils doivent se rendre visibles sur les autres plateformes. Ils vont prendre leur contenu, peut-être en faire des vidéos YouTube, des shorts, des réels, des TikTok, etc. Tout ça, c'est du temps de travail. Et ça, c'est impossible à mesurer juste avec Twitch Tracker. Et même, Ah j'ai oui, bah l'impression non. que Twitch Tracker, je sais pas si par exemple prend en compte les dons, tu vois. Si c'est juste les subs, parce que les dons, ça peut être compliqué à traquer aussi. Enfin, je sais pas, tu vois. Surtout si tu as des dons, par exemple, en dehors de. Tu sais, tu peux utiliser les bits, etc. Donc, tout ça, c'est traqué par Twitch. Mais si par exemple, tu fais des dons via PayPal, bah, ils peuvent pas savoir, tu vois. Combien tu as eu de dons, etc. Donc, Ouais. Mais je pense c'est qu'il quand va même limitant. il va nuancer et justement Non, bien bien sûr. décrypter ça dans la vidéo. Mais c'est pareil, de cette relation au temps, c'est dès que tu es indépendant, c'est ce truc-là. Tu sais, comme moi, des fois, je dis, je facture à des entreprises du community management à base de 400 € la journée. Les gens me disent, non, mais gros, tu dois être ultra riche. Alors qu'en fait, il y a tout le temps, tu sais, où je fais ma prospection, où je fais des propositions commerciales, où tu fais vite fait un Ouais, peu tout la ça, c'est compta, la zéro, hein. paperasse. En fait, où c'est du temps de travail, mais qui rapporte zéro quand tu es indépendant. Parce que tu n'es pas payé Ouais, autant. C'est plutôt intéressant de non constater qu'en facturable. moyenne, un streamer qui peut vivre de son activité ne stream pas plus qu'un contrat de 35 heures. Même si dans les faits, ça compte pas toutes les centaines d'heures cachées pour le montage, la préparation ou autre. Mais retournons le Attends, tableau spoil la pour vidéo, aller quoi. voir les autres. Combien de streamers gagnent moins du SMIC de l'heure? 4511. Et combien de personnes gagnent moins de 1 euro de l'heure avec le stream? 2737 personnes. Vous allez me dire, Samy, tu forces, ils ne doivent pas investir trop de temps dans la plateforme. Vous savez combien de streamers gagnent moins du SMIC de l'heure pour 35 heures de travail par semaine? 958 personnes. Et combien gagnent moins de 1 euro de l'heure pour 35 heures par semaine? Il y a quand même 716 personnes. Alors bien sûr, on parle ici que des revenus directs de Twitch, pas des sponsors qui sont beaucoup plus complexes à traquer. Et cette situation de déséquilibre, elle pose la question, pourquoi si peu de chaînes arrivent à attirer des viewers? D'un point de vue purement marketing, personnellement, j'ai jamais rien vu d'aussi compliqué que Twitch. La plateforme coche absolument toutes les cases de ce qu'il y a de pire pour démarrer une activité. Ça, c'est terrible. Hein. Twitch qui est tellement peu opti pour plein de trucs. Oui, Genre- bah, ils n'ont pas de discoverabilité. C'est pour ça, si tu n'es pas sur les autres plateformes, ce qu'on disait, Ouais, faire des vidéos YouTube, des shorts, des machins, bon courage pour qu'on te découvre, tu vois. En fait, la seule chose, c'est de se faire host. Et encore, bon, bah, on connaît les hosts, hein, très souvent. Tu as peut-être, je sais pas, 80% ou 70% des gens tu vois, qui sont arrivés par un raid qui partent, en fait, dans les 5 minutes, tu vois, des trucs comme ça. C'est assez compliqué de retenir ça, tu vois. Mais bon, ouais, Je vous c'est explique. Le succès de votre stream repose essentiellement sur deux facteurs. Votre capacité à divertir, donc quelque chose de purement subjectif, et / ou votre talent dans un jeu vidéo, qui rejoint plus ou moins le premier en vrai. En clair, on vous regarde parce qu'on aime ce que vous proposez, et surtout parce qu'on aime qui vous êtes. Le premier problème ici, c'est le besoin. D'un point de vue purement marketing, vous vous attaquez littéralement à un des pires besoins possibles, le lien parasocial. Ça a déjà été beaucoup documenté, mais le contenu Je pense qu'il y a semble pas que ça, secondaire, honnêtement. sur Twitch. Ce que vous êtes, ce que vous Comme type représentez de besoin. semble être le point névralgique. Le live et le Bien chat sûr. en direct a pour effet, ce qui est normal, d'exacerber ce que j'appelle le marketing de la personne. Les viewers se retrouvent aussi bien dans le streamer que dans le chat. Parce que c'est en effet un des points les plus importants de Twitch. Le chat, tout repose sur la communauté que vous cherchez à construire. Et ça, c'est dur, très dur. Bien plus dur que de vendre n'importe quel produit finalement. Ils t'ont kiffé, tu vois. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est le premier travail, hein. Apprendre à se connaître avant de se lancer. Mec, tu vas être mis devant des milliers de personnes, des centaines de personnes, tu vas être jugé au quotidien à chaque fait et geste, chaque mouvement de style. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point ne fait que rajouter une complexité à l'ensemble. Votre audience est dépendante des autres réseaux. On considère aujourd'hui, et c'est le cas depuis quasiment ses débuts, qu'il est impossible de grossir organiquement sur la plateforme. C'est d'ailleurs une des C'est critiques vrai, les plus courantes je sur pense. Twitch. La plateforme ne met pas en avant Ouais, les c'est une petits évidence. streamers. Mais en même temps, c'est pas son rôle, ni même son intérêt. Quand dans ma vidéo sur YouTube, je vous expliquais que YouTube avait en effet trouvé une corrélation très forte entre le fait de proposer de nouveaux contenus et la rétention des nouveaux utilisateurs, bah c'est pas le cas pour Twitch. Au contraire, les gros streamers seront toujours plus rentables que les petits, et largement suffisants pour faire vivre la plateforme. Les streamers doivent donc être avant tout des créateurs de contenu sur une autre plateforme, généralement YouTube, suivi par Twitter, mais aussi TikTok et Instagram. Le problème, c'est que je pense que vous l'avez compris, mais
c'est déjà un challenge à part entière de développer un contenu sur une plateforme précise. Pour bien comprendre cette difficulté, ce serait comme avoir un magasin, mais devoir en plus construire tout le système de transport à côté pour amener des clients dans votre magasin. C'est deux métiers complètement différents qui ne font que complexifier l'ensemble. En farfouillant ces dernières semaines, j'ai pu remonter un vieux post Reddit d'un des plus gros streamers au monde, Small Ant, et son retour d'expérience est parlant. Sans YouTube, il n'aurait jamais décollé. Twitch France est d'ailleurs assez représentatif de cette logique. La grande majorité des streamers qui gagnent leur vie aujourd'hui avaient pour la plupart une communauté sur un autre réseau, connaissaient d'autres streamers déjà en place ou étaient plutôt bons dans ce qu'ils faisaient. Mais quand vous êtes personne, vous êtes personne. En clair, un streamer qui fonctionne n'est pas spécialement le meilleur. C'est simplement parce qu'à un moment donné, il a sûrement eu suffisamment d'exposition pour être suivi. Et ceci nous amène au dernier point. Le streaming est une machine inégalitaire. Des conseils pour une personne qui en a marre du boulot et qui rêve de streamer, sachant que je suis marié. Ah frérot, le stream c'est très très fermé, hein. C'est extrêmement fermé, donc voilà. C'est quoi, c'est le je suis marié. Ouais, tu sais, c'est en mode putain gros, j'ai base de trucs, j'ai tout à perdre et j'ai envie de changer de vie, c'est sûr que c'est ultra compliqué quoi. Ouais, Et c'est pour ça, c'est ce qu'on dit, mais je pense qu'il y a trop de gens aussi qui doivent être en mode, en fait il faut réfléchir, c'est souvent ce que j'explique aux créateurs que j'accompagne, et en particulier les petits, c'est que en vrai c'est pas le juste faire des heures sur Twitch en chaîne comme ça sans se poser de questions, c'est comme un coup d'épée dans l'eau quoi. Et en fait, limite, le meilleur stratégie que tu peux avoir, si t'aimes vraiment stream et que t'aimes passer du temps sur ton stream, machin, à discuter avec ta communauté, etc., même si t'es pas rentable, en fait, c'est de se servir de ça pour, en fait, préparer du contenu, en fait, pour tes autres réseaux, en fait, en profiter pour, au lieu de tourner une vidéo YouTube, tu vois, dédiée, entre guillemets, pas en stream, etc., tu peux utiliser tes streams, les planifier et essayer de faire on va dire un planning en fait de qu'est-ce que tu vas faire pendant le stream, tu vois, et de découper entre guillemets, ça peut faire un bon contenu, ça peut faire un bon contenu comme ça, et déjà commencer à bosser la stratégie de contenu YouTube au travers de tes streams, etc. quoi. C'est limite obligatoire aujourd'hui quoi, surtout avec le niveau compétitif quoi. Même pas forcément que YouTube, mais prendre en compte le truc en fait, c'est au début de toute façon c'est streamer moins, même si c'est la plateforme principale sur laquelle on a envie de créer du contenu. On va dire à terme, mais créer plus quoi. Créer plus sur ce qui peut rapporter et structurer un peu le projet. Et surtout quand t'es connu. C'est ça, et quand t'es connu, en fait, tu peux lancer ton premier stream et t'as direct plus de viewers que 80% des streamers, en fait, si t'es déjà connu, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, l'important, c'est d'être déjà connu. On peut donner l'exemple de, comment il s'appelle, Samuel Etienne, tu vois. Samuel Etienne, le mec, bon, il avait déjà tu vois, il était pas une célébrité non plus, mais il était déjà très connu en France, donc même pas que sur Internet, hein. Et en fait, après, il y a le côté avec Étoile qui l'a quand même bien mis en avant, etc. Mais on va dire, le gars, son premier stream, il devait déjà avoir des centaines et des centaines de viewers, c'est sûr. Tu vois. Bah oui, parce que déjà, il a un positionnement, il a un élément différenciant, il a déjà généré un peu d'audience, enfin un peu, beaucoup pour lui, mais il a déjà généré de l'audience ailleurs. Et du coup, après, Twitch devient beaucoup plus facile. J'allais dire facile. C'est ça, c'est ça. Et surtout, il y a peut-être plein de choses du côté... entre guillemets les skills du bon streamer qu'il avait pas au début quoi. C'est ce qui est normal, tu vois. Clairement. Et puis de toute façon c'est ça, hein, la machine inégalitaire, c'est à l'école on nous apprend tout le monde est libre et égaux, bon c'est en droit. Tu vois, mais effectivement moi je suis assez partisan de dire que de toute façon la vie est très inégalitaire, et Twitch en fait un bon exemple. De continuer ton boulot et de streamer à côté, peut-être réussir à avoir ton premier public. Il y a 10 ans déjà, on pouvait lire à propos de Twitch sur Reddit, les riches deviennent plus riches et les pauvres ne vont nulle part. 10 ans plus tard, c'est toujours le cas. Et pourquoi ça aurait changé finalement ? Une métrique en marketing, c'est un indicateur que l'on va suivre pour mesurer la performance. Putain, on spoil la vidéo quoi, à chaque fois. TikTok, le nombre de vues est capital. Sur Twitch, toutes les métriques sont liées à vos concurrents. Quand vous lancez un stream sur Twitch et que vous avez 100 viewers, vous n'avez pas 100 viewers, vous avez 100 CCV pour concurrente viewership. En clair, vous avez 100 viewers que vos concurrents n'ont pas. Si on reprend les données du début, chaque heure vous êtes en compétition contre 5000 personnes, pour seulement 100 000 spectateurs en moyenne. C'est peu. Le streaming est donc un marché monopolistique où une centaine de personnes se partagent presque exclusivement le marché dans son intégralité. Vous vous souvenez des 329 streamers du début ? À eux seuls, ils captent 68% des revenus générés sur Twitch France et 70% des heures regardées tous les mois. Les 50 premiers, à eux seuls, c'est 32% des revenus générés sur Twitch France et 41% des heures regardées. Ah oui, les 329 tout à l'heure, c'était que sur le Twitch France.
les stats. Ouais, je crois. C'est Ouais, ça, oui, ouais, oui. ok. Oui, non, mondial, ouais, non, ça serait chaud quand même. Ouais, c'est pour ça que ça me paraissait abusé quand même. Non. Vous allez sûrement me dire que c'est assez courant, ce genre de déséquilibre sur la plupart des marchés. Mais un marché d'indépendants, où une minorité seulement capte la majorité des revenus, on appelle ça un battle royale. Le plus gros streamer quitte la Putain de plateforme, BR, la création de parfait, contenu. c'est un véritable appel d'air pour des centaines de créateurs qui vont juste prendre sa place. Un marché de type battle royale n'est jamais à l'avantage des créateurs. Jamais. Et c'est ce qu'on a observé avec le départ de plusieurs gros créateurs de la plateforme pour leurs concurrents comme Kik. Un marché de type battle royale est non seulement déséquilibré, mais si en plus les revenus sont faibles, il devient presque dangereux de s'aventurer dedans. Comment on gagne sa vie sur Twitch? Depuis la plateforme, vous avez 3 lignes de revenus possibles. Les abonnements, ou subs, les bits, ou dons, et enfin les revenus publicitaires. Les subs sont la base de la rémunération pour la plupart des streamers. En clair, chaque utilisateur peut s'abonner à une chaîne pour un montant de 3,99 € par mois en France. Les utilisateurs peuvent soit payer pour eux, soit payer pour d'autres utilisateurs, ou offrir chaque mois un abonnement Amazon, payé en quelque sorte par la plateforme. Ensuite, vous avez les bits, qui sont une sorte de donation. 100 bits équivaut à 1 €, grosso modo. Et enfin, vous avez les revenus publicitaires. Ça dépend beaucoup des streamers en termes d'intensité, mais en moyenne, vous pouvez compter 5 € pour 1000 viewers sur une heure. Ok, c'est nos 3 lignes de revenus principales. Mais comme vous allez le constater, c'est un peu plus compliqué Regardez, que ça. 1er au 30 juin, voilà. Oh, les 1464 chiffres. spectateurs de moyenne, 989 subs, donc on va dire 1000. 3200 de revenus. Et regardez, genre il y a la décomposition de mes revenus. Et donc par exemple, il y a des jours qui sont plus ou moins gros. Regardez, par exemple, là, ce jour-là, j'avais eu 239 $ de sub offerts, 17 $ de sub payés, 60 $ de sub prime, 20 $ de pub, 2 $ de cheer. Voilà. Ah, tu te rends compte les 20 $ de pub, comment ils font mal en termes de Ouais. pourcentage. Alors qu'en plus, Zach Nani, il fait des vues. Mais... Ah, il stream, là, je vois 113 h 27 minutes, il a streamé. Ouais. Ouais, putain, Après, c'est sur une journée, tu vois. Ouais, mais la pub, petit conseil à tous les streamers, quasiment tous, les 99,9%. En fait, moi, je pense qu'il faut virer les pubs le plus possible de tout ce qu'on peut, genre décocher toutes les options. Parce qu'en fait, par rapport à ce que ça va rapporter, quand on fait Ouais, c'est pas pas bien. des milliers de vues, en fait, ça diminue l'expérience utilisateur. Et donc, en fait, on veut jamais diminuer l'expérience utilisateur pour gagner quelques centimes. C'est Mais je comprends pas pourquoi c'est contre-productif au aussi possible. faible, tu vois. Est-ce que c'est parce que c'est pas... comment dire? C'est... Il n'y a pas assez de gens qui veulent... tu sais, d'annonceurs qui veulent mettre des pubs et du coup, le prix de la pub est pas cher, tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce que c'est juste Twitch qui décide d'avoir des tarifs, entre guillemets, plutôt faibles? Je me rends pas compte, tu vois. En fait, je sais Par pas à rapport quel à de point... la pub Facebook ou des trucs comme Ouais, ça. mais en fait, justement, c'est ça, je pense. Je sais pas à quel point, tu sais, quand tu es annonceur sur Twitch, tu sais, tu peux définir quel type de public tu veux cibler. Ouais, Tu sais, quel par porte exemple, filtrer aussi, c'est ouais. ça, quand tu fous des ronds dans la pub Twitch, est-ce que tu peux dire, bah, moi, je veux que ma pub, elle passe que sur les streams de LOL Valo, par exemple, et pas sur ceux des Sims, ou Ah, je inversement, pense tu vois. quand même, sinon ça serait chaud, tu vois, ça serait bizarre. Bah, Ou peut-être c'est Twitch en eux-mêmes, ils ont un account manager qui te fait ça pour toi, mais sinon je vois pas faut un petit peu cibler le truc, quoi. Parce que bah, sinon c'est sûr j'en que sais t'as rien. des sous qui vont dans le vide, quoi. Bah ouais, mais moi j'ai Sinon, l'impression c'est pas justement chaud. que c'est ça, tu vois, j'ai l'impression, tu sais, je regarde plusieurs jeux différents, je consomme Twitch beaucoup, tu vois, et quand j'ai l'impression de me faire spam par une pub, tu sais que tu vois genre 1000 fois, tu sais, t'en as marre, bah j'ai l'impression que sur n'importe quel jeu, en fait, je vois tout le temps la même, quoi. Après, ça peut être Je sais pas. lié à toi, tu vois, dans le sens où ton compte, on sait que toi, tu vas consommer en majorité ça, du Ah coup, on va te ouais. considérer là-dedans, etc., peut-être, tu vois. Mais en effet, c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas... En fait, si demain, il y a une course aux annonceurs et que tout le monde veut mettre sa pub sur Twitch, et ben, les prix vont augmenter naturellement, tu vois ce que je veux dire. Et ça va devenir, en fait, compétitif. Si jamais tu veux, tu vois, être diffusé, machin, bah, ça va un peu comme sur Google, etc. En fait, tu as des mots-clés sur Google, typiquement, je sais pas moi... truc immobilier par exemple, Ouais, agence ouais. immobilière, tu veux mettre un truc référencé comme ça, bah à mon avis le terme immobilier il coûte cher, tu vois, là où Ah bah oui, oui. tu vends, je sais pas moi, des trucs de, je sais pas moi, des expositions artistiques, des trucs comme ça, tu vois, bah ça le mot-clé doit être beaucoup moins cher, quoi. Bah oui, Donc s'il je est sais moins pas à quel recherché, point ouais. ils ont... c'est ça. Mais ouais, c'est vrai que sur Twitch, du coup, comme il n'y a pas de système de référencement de mots-clés plus que ça, tu vois, à part par jeu, C'est je sais ça, pas. par jeu, par type de chaîne que tu suis, quoi. À part ça, Ouais, vrai c'est que léger, ouais. compliqué. Et ainsi de suite, on peut zoomer, on peut regarder. Pour stabiliser les revenus, les streamers utilisent donc d'autres lignes de revenus comme le merchandising, le sponsoring, le partenariat longue durée avec une marque ou les revenus publicitaires de leur rediffusion sur d'autres plateformes comme YouTube par exemple. Pour que vous puissiez bien visualiser la chose, en général on considère qu'un revenu stable sur Twitch se fait aux alentours des 500 abonnements mensuels. Mais aussi qu'en général, à partir d'une centaine de viewers constants, il est potentiellement possible de négocier des sponsors. Si par exemple on prend un abonnement
Même un petit peu avant, sub, je pense. un viewer va payer 4 Ouais, ça euros dépend, TTC. hein. Mais Twitch calcule sa répartition avec le streamer sur le prix hors taxe, soit 3,33 €. De plus, si le viewer s'abonne grâce à un abonnement Amazon, la répartition est encore plus faible, actuellement plutôt proche des 1,50 € hors taxe. Sur les bits, c'est différent. L'utilisateur paye un surplus sur les 1 €. Et pour ce qui est des pubs, c'est bien sûr totalement variable en fonction non seulement de ce que met comme pub le streamer, mais aussi des bloqueurs de publicité. Bref, chaque ligne est totalement variable d'un streamer à l'autre. Normalement, vous l'avez sûrement compris, la rentabilité d'un streamer est non seulement complexe, mais repose sur une multitude de lignes de revenus, toutes différentes les unes des autres. Vivre du stream, c'est cumuler jusqu'à 10 lignes de revenus, et très important à noter, tout aussi instables les unes que les autres. Vaste histoire, la Les revenus monétisation. qu'on fait plus tôt dans la vidéo, Ouais, sont mais pas surtout, des est-ce qu'on revenus, solide en du vrai, chiffre tu vois. d'affaires. Hein? Par exemple, est-ce qu'on solide en fait? Il dit c'est pas stable. En fait, plus, par exemple, plus la stabilité, par exemple, ton viewership sur YouTube, enfin, en gros, tu gagnes en stabilité sur YouTube, bah, plus tu vas gagner en stabilité du coup sur Twitch, du coup sur tes autres de revenus, bah, tu vois, ce qu'il y a un côté intérêt composé, tu vois, dans le sens où, par exemple, imaginons, on va prendre l'exemple de Zach Tani, c'est même sur lui, il a un business en dehors, là, la casse d'Allery, là, un Ouais. resto, tu sais, un peu kebab, Il machin. paraît que c'est bon Bah, d'ailleurs. J'ai jamais ouais, goûté. il faudrait que je le teste, j'ai pas encore testé, mais ouais, il paraît que c'est pas mal du tout. Mais tu vois, c'est lui, par exemple, ce truc-là, il n'y a pas de raison que si demain tout est stable sur Twitch et que même il gagne en stabilité sur Twitch, sur YouTube, etc., que ça devient plus solide, que d'un coup ça se casse la gueule, tu vois. Ce serait, au contraire, plus il va être stable sur YouTube, etc., plus ça va stabiliser son activité de kebab, etc., par exemple, à côté. Parce que il continue d'être, il continue d'être connu, voire de plus en plus. Les gens lui font toujours confiance, etc. Et donc, les gens, ça donne envie d'aller voir le truc, etc. Tu vois ce que je veux dire? Le fait que les gens vont dans son resto, c'est aussi parce qu'il est, par le côté de ce qu'il représente en tant que créateur de contenu. Et donc forcément, tout ce qui gagne en stabilité du point de vue contenu se transfère automatiquement sur toutes ces autres sources de revenus, tu vois. Ah ben alors moi je pense que si tu as une stratégie qui est genre bien rodée, où tu es capable de te créer ta propre toile d'araignée, où tout est bien imbriqué, quand tu sais que tu vas faire des vues, ça va se répercuter, parce que tu as une strat de digital, tu vois, qui est pensée et réfléchie. En fait, je pense que globalement, tu peux rentrer dans un truc qui va snowballer très fort à un moment donné. C'est ça. Et je pense qu'il y a plein de il faut gens le faire bien, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a plein de gens, je pense, qui passent un peu à côté parce que par manque de connaissances, de stratégie, etc. Ouais, c'est ça. C'est juste de la stratégie marketing, des fois pas si compliqué, où il faut arriver à faire des liens aux bons endroits, au bon moment, en pensant un peu sous forme d'un funnel aussi, de où tu veux que les gens te découvrent, par où tu veux qu'ils te découvrent, avec quels arguments, vers où tu vas les rediriger en premier, etc. Et tu penses un peu comme un couloir, un tunnel, ton contenu. C'est ça. Et puis, tout ton écosystème, même plus que le contenu. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un écosystème financier. Et puis, lui, il parle de qu'est-ce qui rentre, en gros, de qu'est-ce que les gens gagnent, etc. En fait, c'est très difficile à estimer, mais personne ne se pose la question de potentiellement qu'est-ce que les créateurs de contenu ou les streamers laissent sur la table parce qu'ils n'ont pas fait telle ou telle chose et qu'en fait c'est du revenu qu'ils n'ont pas pris. Tu vois ce que je veux dire? Si on mesurait ça comme ça, je pense qu'il y a plein de gens qui se rendraient compte qu'en fait, je sais pas, ils ne génèrent que 30% de ce qu'ils pourraient faire avec de leur potentiel, genre. C'est ça, exactement. Ouais, clairement. Si on prend Ça un se creuse. streamer comme Ponce, par exemple, on sait que les revenus Twitch représentent 25% de son chiffre d'affaires. C'est lui-même qui le dit. 25%. Les OP, ça doit représenter presque la moitié, je pense. Et pourtant, j'en fais peu. Hein. En clair, en suivant le tableau, on pourrait estimer un chiffre d'affaires autour des 700 000 € par an. Alors c'est énorme, hein, personne dit le contraire. Mais maintenant, posez-vous la bonne question. Ponce est le 18e streamer français le mieux payé. Ça signifie qu'il n'y a que 17 personnes qui, techniquement, gagnent plus que lui. Maintenant, prenons un peu de recul sur les entreprises en général. Si vous dépassez grossièrement 70 000 € de chiffre d'affaires, vous n'êtes plus en micro-entreprise. Vous êtes, par extension, une TPE. Alors, TPE, c'est pour très petite entreprise. Alors attends, même si d'un point de vue... Ouais. En vrai, ça, le truc, c'est que ça, c'est un peu ce qu'on dit. C'est en gros le plafond de la micro-entreprise, 70 000 €. Mais en fait, dans la réalité, tu as le droit de péter le plafond 2 années de suite avant d'être obligé de changer. Donc déjà 2 années de suite, ça veut dire que, il n'y a pas de limite en fait sur ces deux années où tu pètes le plafond. Allez, tu peux aller à goal million en micro-entreprise 2 ans de suite. C'est ça. Après, le truc, c'est que voilà, il y a ce calcul-là de comme ce qu'on disait, il y a la TVA en fait à partir d'un certain montant, à partir de 30 000 €, tu payes la TVA que tu peux pas récupérer, contrairement à une entreprise normale. Ouais. Mais en fait, tes cotisations, etc., sont tellement basses qu'en fait, tu peux être rentable sur le. Enfin, tu vois, ça peut avoir un intérêt sur des gros montants, tu vois. Après, si tu te mets à prendre la TVA dans la gueule, plus les 23% de base de l'URSSAF, ça commence à chiffrer un peu quand même.
Ça commence. Bah après, il faut comparer en fait de combien combien est-ce que tu pourrais mettre combien est-ce que tu devrais payer si jamais tu étais dans un autre Ouais. statut quoi. Dans Bah, une entreprise moi, classique. généralement, tout ce que j'ai. Enfin, alors, j'ai jamais fait les calculs moi-même, je suis pas un financier, j'ai la flemme, tu vois. Mais globalement, tu sais, quand tu dépasses 36 000, du coup, jusqu'au 72 ou à l'infini, tu vois. Et en fait, c'est plus rentable, normalement, tu sais, de penser à Switch et de te faire accompagner si tu maîtrises pas, mais tu sais, de te créer un petit modèle, justement, de société plus classique. Parce que, justement, avec la TVA, avec les trucs que tu peux récup, machin, que du coup, Ouais, surtout les charges que tu peux c'est réduire. ça, tu es sur le résultat et plus sur le chiffre d'affaires. C'est plus rentable, quoi. C'est ça, mais en fait, si tu as très peu de charges, de frais de fonctionnement, etc., tu peux trouver un équilibre. Et surtout, tu as des trucs aussi comme je disais, 70 000 euros, là, quand tu pètes le plafond, c'est 2 années de suite. Donc en gros, imaginons la première année, tu pètes le plafond, la deuxième année, tu le pètes pas, et ben t'es pas obligé de changer de statut, tu vois. Ah ouais, genre tu peux alterner, tu peux vacances une Exactement, année exactement. et Il y a même des le mecs million qui l'année font les deux, prochaine. tu vois. Il y a des gens qui ouvrent une société quand même à côté et qui Ouais. en fait vont voter, entre guillemets, orienter leur facturation, tu vois. C'est légal, sur, ça Ouais, Amine, tu peux. t'es en train de dire un truc légal ou Non, tu peux. Ok, Il n'y a, ok. y a aucun problème là-dessus, hein. Tu peux avoir ta micro-entreprise, etc. Après, peut-être faut voir sur entre guillemets, Parce que détourner, c'est une partie du chiffre d'affaires pour le facturer sur la micro-entreprise. Je pense que c'est un truc où tu peux avoir un conflit d'intérêt un peu bizarre et c'est peut-être pas très légal. ça. Faut voir, mais en fait, c'est surtout, je pense, une histoire le code APE que tu as, en gros, tu sais, c'est quel Ouais. type d'activité tu vas faire, etc. Et en fait, surtout, les trucs comme ça de streaming, les gars, ils ont des activités qui parfois sont très différentes, etc. Donc, ça veut dire, tu peux mettre certaines activités sur ta micro-entreprise et certaines autres activités dans ton entreprise normale, par exemple. C'est quoi, toi, ton truc APE de ta micro, toi T'as mis quoi Pour moi, c'est genre conseil en images et relations publiques. Et après, Ok. j'en ai mis une deuxième pour l'enseignement supérieur pour les cours que je fais. Et voilà. Alors que, enfin, moi, du coup, j'ai la mienne depuis 2017. Et à la base, tu sais, j'avais créé ma micro-entreprise, moi, pour donner des cours de LOL. Ouais, c'est ça. Du coup, je commençais à me faire payer et tout. Et du C'était coup, formateur, genre. ouais, bah du coup, genre prof de LOL, ça n'existe pas en code APE, tu vois. Ouais, Prof mais de t'as une jeux formation, vidéo quoi, en non gros. plus. Ouais, j'avais mis autre enseignement, tu sais, le truc Ouais, le c'est plus ça. large possible. Et du coup, maintenant, je fais de la presta et du community management ou quoi, sur autre enseignement aussi. Et en C'est fait, ça, après on tu s'en peux fout un peu, rajouter. mais- C'est ça, ouais. mais tu peux rajouter des codes comme tu veux, en fait. Il Mais n'y a ouais. pas de problème là-dessus. Autre enseignement, prof de LOL, première année de micro-entreprise. Ouais, mais il y a clairement plein de gens qui font ça. L'entreprise fait partie de la catégorie Ouais. des TPE. D'un point de vue comptable, on considère qu'une TPE a un chiffre d'affaires entre 77 000 euros, ce qui est la limite des micro-entreprises, et 2 millions d'euros. Une vraie TPE a donc une forme juridique plus complexe qu'une micro-entreprise et paye donc par extension plus d'impôts, en plus de pouvoir embaucher des salariés. Bref, c'est la catégorie au-dessus. En France, des TPE, il y en a plus de 2 millions. Donc Ponce, c'est une TPE. Vous savez c'est quoi le chiffre moyen d'une TPE en France ? C'est autour des 500 000 euros. Du côté des streamers, si on suit le même tableau, on peut voir qu'il y a 314 chaînes qui seraient des TPE. Si on utilise le même calcul que celui de Ponce, on peut estimer un chiffre d'affaires moyen de 230 000 euros, soit près de 2 fois moins qu'une TPE en moyenne. Et si on ne prend que les revenus Twitch, on tourne plutôt d'ailleurs aux alentours des 60 000 euros, donc encore moins. Si on prend par exemple les streamers en micro-entreprise, soit ceux qui font moins de 70 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, on se retrouve avec une moyenne encore plus basse, aux alentours de 4 930 euros, avec les sponsors, et seulement 2 000 euros par an avec les revenus générés par Twitch, contre en moyenne 13 000 euros pour les micro-entreprises en France. Bref, vous l'aurez compris, c'est pas la ruée vers l'or le streaming. Et pourtant, Après, là, c'est comme tu disais, ils comparent. Enfin, bon, de streamer, tu payes ton électricité et ton matos, sur lequel tu joues de base, généralement, et que tu as avant. Mais t'as pas autant de frais que d'autres micro-entreprises. Tu sais, je pense à genre tous les artisans. Ouais, c'est ça, ou même c'est, les gens qui font de la vente de Ouais. produits, etc. Tu dois acheter les produits, quoi. Donc déjà, tout ça, c'est des frais Clairement. des charges, quoi. Toutes les micro-entreprises commerciales et pas libérales. ruée vers l'or. Pour ça, rentrer Il y en dans a les une. détails. Mais... En 1848, un certain James Marshall découvre de l'or dans une rivière en Californie. En quelques mois, la nouvelle se répand dans toute l'Amérique, mais la plupart des personnes restent sceptiques. Un événement la même année va tout changer. Le président de l'époque, John Polk, valide la découverte auprès du Congrès américain. Cette annonce, autant dire, va faire l'effet d'un électrochoc, et des dizaines de milliers de personnes se ruent vers la Californie pour espérer devenir riches. Ce qui est intéressant avec cette histoire, c'est le parallèle que l'on peut faire avec Twitch. La plateforme, depuis sa création, a toujours disposé d'une croissance certes lente, mais bien présente. Puis, arrive la première vague, le Covid. Enfermé chez soi, le nombre de streamers explose,
pour passer le temps, jusqu'à un moment fatidique selon moi. Fin 2021, Twitch subit la pire fuite de données de son histoire. Un tableau va faire son petit effet. Les revenus générés par les plus grosses chaînes de streaming au monde sur les 2 dernières années. On pouvait y retrouver des noms comme Étoile ou Domingo qu'on a vu plus tôt dans la vidéo. D'un coup, des milliers de personnes prennent conscience que l'on peut gagner sa vie sur Twitch, et même très bien. C'est la deuxième vague. Genre, il y a juste le leak des thunes, ça a créé une vague de gens qui ont commencé à stream. Bah, le truc, c'est qu'à mon avis, nous, on connaît un peu ce milieu-là, on est dedans, enfin, tu vois, que ce soit même en consommateur comme en des professionnels derrière, mais du coup, je pense qu'il y a plein de gens qui devaient suivre ça de loin, entendre parler de Twitch, mais qui, tu vois, ils devaient pas consommer beaucoup, machin, et donc pas se rendre compte, je pense. Donc il y a plein de mecs qui peut-être étaient dans des situations, tu vois, professionnelles, financières, pas forcément, tu vois, ultra intéressantes, qui se sont dit, mais en fait, vas-y, c'est bon, il y a juste à faire ça et tout. Le famoso, vas-y, j'allume ma cam et je fais le guignol en jouant aux jeux vidéo. C'est ça, et je vais faire des centaines de milliers de dollars. Tiens, c'est ça. Et c'est facile. Tu peux pas dire à quelqu'un de base, lance-toi sur Twitch, tu vas réussir. C'est-à-dire que tu regardes les plus grosses réussites, ils sont là depuis il y a longtemps. Je pense que vous l'avez bien compris, mais depuis plus de 10 ans, on est entré dans le monde de l'entrepreneuriat. Et ça semble pas prêt de s'arrêter. En 2009, le gouvernement Sarkozy fait exploser le nombre d'auto-entrepreneurs en France. Pas que ce soit mauvais, hein, mais la pente est glissante entre indépendance et précarité. Très glissante. C'est un des plus gros problèmes de l'auto-entreprise en France, c'est que c'est un outil qui permet en effet plus de flexibilité pour lancer votre activité, et donc sur le papier de vivre de votre passion, mais qui ne facilite pas pour autant le fait tout simplement de vivre de votre activité. Et c'est sûrement là le fond du problème. Depuis plus de 10 ans, l'impression de pouvoir de plus en plus travailler pour soi, mais dans le fond, travailler pour soi, ça reste monter une entreprise. Et la difficulté à lancer une entreprise, avec toutes les compétences que ça nécessite, elle a pas changé. Et la passion, elle a rien à voir là-dedans. Mais le principal reflet, pour moi, à ce jour, c'est le manque de formation, de préparation aux futures responsabilités. C'est malgré tout une entreprise. Le statut est différent, en effet, mais on a malgré tout des responsabilités. Vouloir vivre du streaming, ou même générer des... Après, des responsabilités en micro-entreprise... Oui, non, ça va. Ouais. Et puis, aussi, il parle vraiment de la législation française qui est très particulière, etc. Il y a aussi plein de streamers, je pense, même français, hein, qui dès qu'ils commencent à faire un peu de sous, tu pars à Dubaï, t'as zéro taxe, zéro machin, c'est que tout ce qui rentre, tu consommes, tu vois. Alors c'est pas forcément légal parce que normalement ton chiffre d'affaires tu le fais en France, machin, mais on a tous entendu parler de certains créateurs qui partent à Malte, à machin, parce que la fiscalité est intéressante. Et en France, il y a un vrai problème à ce niveau-là, mais enfin, problème, je sais pas, tu vois, qui suis-je pour. Tu vois, je vais pas faire la dichotomie du système social, etc. Mais c'est vrai que c'est des règles quand même qui sont un peu plus dures que dans plein d'autres endroits, quoi. Non, la micro-entreprise, c'est une vraie chance pour commencer et comme ils disent, pour la facilité. Mais après, c'est sûr que c'est pas non plus l'Eldorado entrepreneurial d'être en France, quoi. Clairement. Le revenu du streaming, c'est une entreprise, dans tous les sens du terme, avec des charges, du prévisionnel, la recherche de stabilité sur le long terme, etc., etc. La plupart des critiques sont faites sur la répartition des revenus avec Twitch, qui prend entre 30 et 50% des revenus générés sur la plateforme, ou sur l'incapacité de Twitch à pousser les nouveaux entrants. Mais l'idée de cette vidéo, comme vous l'avez compris, était de ne pas prendre le parti de la majorité sur la stratégie commerciale de Twitch, mais plutôt de faire une critique du streaming dans sa globalité. Si le fait que les subs baissent d'1€ est en train de détruire ta vie financièrement, bah c'est qu'en fait, peut-être qu'il est temps que ça devienne une activité annexe. Avec cette vidéo, Ça c'est trop intéressant. Je sais qu'on en a déjà beaucoup parlé. C'est cette idée de dire il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et normalement, si tu as une bonne stratégie et que tu as plus une vision justement entrepreneuriale de plus que dire je suis un streamer, bah en fait quand tu as un changement de règle sur une de tes sources de revenus, bah en fait c'est lissé avec un peu tout le reste normalement si tu es à peu près bon dans ta strat, quoi. C'est ça. Ouais, clairement. Je voulais prendre plus de hauteur et montrer l'activité même de streamer d'un point de vue économique et d'un point de vue marketing. Je voulais expliquer concrètement les mécanismes qui rendent cette activité si complexe, que ce soit par les compétences nécessaires à avoir, l'hyperconcurrence entre les créateurs et le ratio potentiel entre les gains et la charge de travail à accomplir. L'idée n'était bien sûr pas de décourager les nouveaux entrants, au contraire. Ce n'est que mon avis, mais je pense que se lancer dans un marché sans recul et en justifiant uniquement la passion, c'est le meilleur moyen de se décourager sur le long terme. Le streaming est un nouveau métier passionnant. C'est normal qu'il attire des dizaines de milliers de Français chaque jour. Mais c'est aussi une des activités les plus difficiles pour en vivre en tant qu'indépendant selon moi. Le problème n'est donc peut-être pas Twitch et ses choix économiques, ou bien les gros streamers qui captent une grande partie du gâteau, ou même les viewers. Le problème est fondamentalement structurel. Les choix de Twitch
servent à faire tenir un bateau qui coûte une fortune en bande passante. Le contenu en live pousse mécaniquement des profils plus que d'autres, et comment reprocher aux viewers de donner de la force à la personne qu'ils préfèrent sur la plateforme? Est-ce que cela veut dire qu'on peut pas vivre du stream? Bien sûr que non. Est-ce que cela veut dire qu'il faut prendre le temps d'encore plus se préparer pour vivre du stream? Certainement. En tout cas, à tous ceux qui souhaitent en vivre ou qui voudraient essayer, je ne peux que vous souhaiter bonne chance. Et surtout, comme vous l'avez, je pense, compris à propos de Twitch, que le meilleur gagne. Ah, il a raison, hein, mais c'est tout le sujet. Et c'est pour ça qu'en vrai, c'est un truc qu'on répète maintenant depuis presque 2 ans, mais faut se faire accompagner, c'est vraiment pas juste, tu vois, il n'y a pas juste des gens qui sont là pour essayer de vous prendre votre argent ou tu vois, se faire profiter de vous ou quoi, c'est vraiment en mode, c'est un nombre de métiers, il y a plein de métiers, il y a plein de compétences, etc. Et on peut pas tout faire tout seul, tu vois. Et encore moins en plus quand on est jeune que ça se trouve on n'a pas forcément un niveau d'études de fou et généralement on a un niveau d'études aussi, comment c'est fait, c'est très c'est en termes de silo quoi, les études, on a une compétence en particulière, on a tu vois, un domaine de prédilection et on n'est pas forcément amené à travailler sur d'autres domaines annexes. Et pourtant, le streaming, c'est exactement ça. C'est plein de domaines annexes, des choses qui... tu vois, il y a un côté marketing, il y a un côté technique avec le montage, il y a un côté artistique avec du design, il y a un côté acting aussi, entre guillemets, sur le côté gestion du stream, etc. Enfin, c'est beaucoup de compétences qui sont pas du tout liées au même domaine et parfois sur des domaines très éloignés. Et il faut tout mettre ensemble d'une manière cohérente pour que ça fonctionne, quoi. Bah ouais, mais c'est ce qu'il disait dans cette vidéo, et pour le coup, je suis... Enfin, elle était bien faite, et je suis assez d'accord avec son analyse dans l'ensemble. C'est qu'en fait, il faut... En fait, si tu veux faire ça par passion, et que tu veux juste allumer ton stream pour faire ça avec tes 10 potes qui vont regarder de temps en temps et jouer machin et prendre du plaisir comme ça, en fait, t'as pas besoin de te poser toutes ces questions, d'essayer de comprendre tout cet écosystème, de tryhard autant. Par contre, si à un moment donné, t'as quand même envie de faire rentrer ton projet en croissance, d'essayer de tryhard un peu ce truc-là, t'es obligé d'adopter le truc en mode un peu entrepreneurial, penser un peu stratégie marketing. Et donc, du coup, si tu prends un peu le côté entrepreneurial et que tu penses un peu comme ça, et ben en fait, dans l'entrepreneuriat, comment ça se passe? Tu as des advisors, tu as des incubateurs de projets, tu as des investisseurs, tu vois, qui sont aussi là pour t'apporter conseils, etc. Et quand tu es créateur de contenu, il faut aussi t'entourer, prendre des conseils, pouvoir du coup avoir du temps, tu vois, et de l'énergie pour toi, ton activité de créateur de contenu, mais pourquoi pas déléguer aussi tout le reste qui est un petit peu plus chiant, on se focus là-dessus. Tu vois, genre les entrepreneurs, quand tu prends des incubateurs de projets, en fait, le travail d'un incubateur de projet, c'est de dire, bah toi, entreprise, concentre-toi sur ton produit, ton activité, répondre aux besoins, ta proposition de valeur et tout. Et moi, incubateur de projet, je vais plutôt t'appuyer sur tout ce qui est recherche de financement administratif, networking, par exemple, ce genre de trucs-là. Parce que toi, on a besoin... exactement, mais toi, tu as besoin juste de te concentrer en fait, sur ton produit et de faire bien ce que tu as à faire, qui est le cœur de ton activité, quoi. Ouais, clairement. Non, clairement. Non, mais c'était super intéressant. Et tu vois, typiquement, lui, là, il commence à, je sais pas, enlève le plein écran sur la vidéo juste pour voir un peu combien il a eu de vues là dans cette vidéo. Tu vois, 209 000 vues, donc ça, c'est déjà pas mal. Le mec, il continue à faire quelques vidéos comme ça, ne serait-ce que pendant 1 an. Demain, il lance sa chaîne Twitch, il commence à faire des streams. Il va être au-dessus de 80% des gens. Direct. Ouais. Tu vois ce que c'est... Et c'est l'intérêt en fait de se faire connaître avant et déjà d'apporter des trucs intéressants. C'est-à-dire que déjà ils sont déjà habitués à regarder ses vidéos, ils aiment peut-être sa manière de parler, sa manière de machin, et ils veulent peut-être en savoir plus sur lui et tout l'intérêt, et donc ça va attirer forcément des gens sur Twitch. Alors que si dès le début il avait lancé sa chaîne Twitch, il n'y avait personne ne serait venu. Tu vois. Ouais, je sais pas s'il stream. Mais en tout cas, un jour peut-être il s'y mettra. Bien joué Samy, c'était très cool. On en regardera peut-être d'autres. À l'occasion, si ça concerne un peu nos secteurs d'activité, on va dire. Clairement. Vas-y, on se laisse là, et puis à plus. Hein. Ouais, ça marche, à la prochaine. Vas-y, ciao. Ciao.